Le président algérien Abdelmadjid Tebboune humilie le ministre français des Affaires étrangères et envoie un message fort à Macron. Et Ahmed Attaf surprend Jean-Noël Barrot avec un accueil délavé. Pas de dictat, pas de concession, pas de conditions préalables. Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, après avoir fait signe et menacé sur CNews, en imposant des sanctions strictes ou dures, l'Algérie est arrivée humiliée dans un voyage à la recherche de la dignité française perdue, ou bien l'honneur français est perdu dans un pays dont les hommes ne connaissent ni compromis ni recul face aux décisions souveraines qui ont été prises. Les observateurs s'accordent à dire que le ministre français des Affaires étrangères a été victime de la plus grande insulte diplomatique que la 5e République française ait pu connaître, après les scènes d'accueil terne avec lesquelles les responsables algériens ont reçu un invité de la stature d'un ministre des Affaires étrangères. L'envoyé français n'a obtenu aucune garantie de la part de l'Algérie, ni aucun gain politique, économique, ni même sécuritaire, à moins que la France ne reprenne ses esprits et ne mette un frein à la langue de l'extrême droite, qui a utilisé toutes ses capacités matérielles et médiatiques pour attaquer l'Algérie et les Algériens. Les observateurs ont également noté que le président Tebboune a placé le ministre français des Affaires étrangères un peu loin de lui, dans un message diplomatique clair, dans une scène très similaire à celle à laquelle le président français Macron a été soumis lorsqu'il a rencontré Vladimir Poutine plus tôt à Moscou. Ouais, c'est brillant tout ça, c'est brillant. Alors à noter quand même que Macron a donc décidé d'ouvrir le dialogue avec Tebboune, d'apaiser les relations, de travailler main dans la main, etc. Alors quand j'ai entendu tous les politiciens français venir nous expliquer qu'il fallait remettre en cause les accords de 68, que la France avait tout dans son sac à main pour essayer de faire plier l'Algérie, vous êtes sûr ? Parce que moi, j'ai quand même pas l'impression qu'on avait beaucoup d'arguments là pour le coup. Parce que Tebboune, après tout ce qui s'est passé dans les médias en France avec Retailleau qui a fait que de parler, etc., lui, il n'a jamais parlé. Il a fait une interview télévisée où il est resté tout calme. Il a dit « Moi, je ne parle pas avec Retailleau. Retailleau est un blaireau et je parle qu'avec les gens qui sont accrédités pour parler avec moi. » Donc du coup, il a fait venir un ministre des Affaires étrangères, Barrot. Il a parlé avec lui. Il lui a dit « Écoute, Jean-Noël, ici c'est l'Algérie, c'est nous on fait les règles et si tu veux pas de nos règles, bah tu vas te faire enculer. Mais par contre vous arrêtez de parler de nous toute l'année parce que vous avez 900 000 de nos personnes sur votre territoire qui aimeraient vivre en paix. Donc tu nous laisses tranquille parce que sinon on va te couper le gaz et déjà que ta facture de gaz elle a pris de 100% depuis 4 ans, là elle va faire 200%. Et Jean-Noël, tu vas fermer ta gueule parce qu'on a arrêté de vous acheter du blé et on est parti acheter du blé avec la Russie. On a signé des accords militaires avec les États-Unis et l'Italie et le Royaume-Uni sont devenus des alliés très proches de notre peuple. Donc si vous continuez à nous casser les couilles les Français et à salir notre beau pays, croyez-moi qu'on va vous ruiner. Et Jean-Noël Barrot, il a dit « Mais oui, monsieur Tebboune, ne vous inquiétez pas, nous avions juste un chihuahua dans notre gouvernement, on lui a dit de fermer sa gueule ou de démissionner, mais nous allons reprendre les accords avec vous, on vous le promet. »